Et yo YouTube! Tout d'abord, même si j'ai déjà pu l'exprimer sur mes différents réseaux, je vous souhaite tous une bonne et heureuse année 2025. On va commencer fort avec une nouveauté qui devrait logiquement sortir demain le 4 janvier, c'est-à-dire la version 2 de la Vaxi NP01S. Ça fait quelques temps que la marque me l'a envoyé pour que je puisse directement couvrir sa sortie, et je les remercie pour cela. Je suis bien sûr complètement libre de dire ce que je veux sur elle. Pour la première version que j'ai ici en orange, il s'agissait simplement du portage de Vaxi sur un modèle en sans fil. Mais ici, on a eu le droit à une update qui m'a moi vraiment fait bien plus apprécier cette V2. Et aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette nouvelle couleur en bleu nuit est vraiment incroyable. C'est personnellement ma nuance de bleu favorite. Généralement, c'est du bleu ciel qui revient assez souvent. C'est d'ailleurs pas la seule nouvelle couleur. Bref, du coup, si vous fiez juste à ce qui est indiqué sur le papier, vous pourriez croire que les seuls changements seraient la mise à jour du capteur pour le tout dernier PixArt 3950, qui amènera donc le 8 GHz plus tard d'ailleurs, ainsi qu'une diminution de poids, mais en fait ça va plus loin que ça. Il y a plein de petits éléments d'optimisation qui m'ont permis de vraiment bien plus apprécier cette version 2 comparée à la première. De toute façon, en regardant ma review sur la V1, on constate simplement qu'il y avait quelques trucs qui m'empêchaient vraiment d'apprécier cette souris, qui a une forme pourtant singulière et intéressante. Je vais aller de la plus petite amélioration à la plus grosse, histoire que ce soit crescendo et un peu organisé. On va toujours aller dans le même ordre, c'est-à-dire de la V1 à la V2. Auparavant, l'indicateur de batterie faible était 2 points au centre, maintenant il s'agit d'une seule LED placée à l'avant. Sous la souris, le switch on-off et les 3 petits boutons pour les réglages DPI, polling rate et LOD ont été remplacés par 2 moyens, et il faut maintenant rester appuyé pour allumer ou éteindre la souris et faire de même pour naviguer entre les 3 réglages. Il faut savoir que Vaxi travaille sur son logiciel qui sera dispo dans le futur et qui sera en fait accessible directement depuis une page internet. Et aussi, petite info, mais j'avais pas un très bon feeling avec le LOD réglé sur low, qui est le premier cran. Je l'ai donc passé sur medium et c'était bien mieux. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont passés sur les 0,7 mm vu que le 3950 le permet, mais en tout cas moi j'ai préféré changer pour une meilleure sensation de tracking du capteur, peu n'importe le tapis. Ensuite, la molette n'est plus exactement pareille. C'était une pièce en plastique épaisse à la base, maintenant il s'agit d'un plastique plus fin. L'encodeur n'a plus la même sensation non plus, on est sur des crans plus prononcés, comme si on avait resserré la fermeté de la molette. C'est toujours plutôt léger à utiliser, mais elle fait plus qualitative ainsi. Pour les clics principaux, j'ai également une observation plutôt similaire. La V1 avait cette implémentation bien connue des clics légers et genre moelleux qui pouvaient être adorés ou non. Et bien sur la V2, on est encore une fois sur quelque chose de plus tactile que moi je vais préférer. Je trouve tout simplement que la pression est plus nette. Je ne pense pas que pour autant que ça va améliorer la réactivité ou autre, mais en termes d'utilisation c'est plus précis, c'est ainsi que je le décrirai. En contre-coup, je dirais que ces modifications les rendent plus bruyants, ne sait-on jamais, ça peut être deal-breaker pour quelqu'un. Et finalement pour eux, l'utilisation sur l'ensemble du plastique est toujours bien constante, les clics sont parfaitement utilisables, peu n'importe l'endroit où vous appuyez. Au niveau des boutons latéraux, encore une fois, il y a eu de l'amélioration. Premièrement, ils ont été légèrement raccourcis pour permettre d'avoir un vrai espace entre eux. Avec ça, ils les ont aussi fait ressortir un poil plus de la coque, et ces deux éléments permettent de les trouver extrêmement facilement et de très bien les dissocier. En termes de pression, ils sont également différents, et encore une fois, c'est un élément qui a été optimisé dans le bon sens. Le trajet total est un peu plus long, grâce aussi à j'imagine le fait qu'il ressorte un peu plus, et cela permet d'avoir une pression plus définie qui vous renvoie un meilleur feedback à chaque pression individuelle. Je dirais pas qu'ils sont meilleurs en termes d'utilisation à répétition, mais quand moi je spam les deux, en fait sur la V1 j'ai des très rares moments où je reste au fond du switch, sans l'avoir reset donc. Et ça c'est quelque chose qui je sais n'arrivera pas sur la V2. Je chipote un peu là-dessus, je pense pas que c'est quelque chose qui m'arriverait en game, mais je pense que plus de précision est toujours mieux pour que vous puissiez visualiser sans avoir la souris. Une autre chose qui a aussi changé mais que j'ai appris ce matin, c'est le changement des patins de base. Sur la vidéo, ils ressemblent à ceux qui sont par exemple utilisés par Lamzu ou Darmoshark, qui sont logiquement assez bons et smooth, c'est donc une très bonne chose. Sur ma copie reçue en avant, c'était les mêmes que d'habitude chez Vaxi, donc je les ai remplacés. On arrive maintenant sur le plus gros changement, qui pour moi, un utilisateur de fingertip relax, a totalement adoré, et c'est donc la diminution du poids de la souris. Dans ma review de la V1, c'était le principal reproche que je faisais à la souris, car oui, la NP01S est une petite souris, elle est en fait toute fine, et manœuvrer un si petit gabarit avec un poids de 69 grammes, quand vous n'avez plus l'habitude, eh bien c'est quelque chose qui impacte de façon certaine les performances. C'est d'ailleurs la seule souris de ce genre de poids où j'avais pas vraiment réussi à l'oublier. La V2 fait 57 grammes, c'est-à-dire 12 grammes de moins, et franchement ça l'a rendu bien plus agréable à utiliser pour ma part. Pour que vous me compreniez, dans mon style de grip en fingertip relax, quand je vais donner un coup de poignet et soulever ma souris pour la replacer, généralement j'ai juste le bout des doigts qui touche la souris. Du coup, replacer une masse plus légère me permet d'effectuer des mouvements plus rapidement et avec plus de contrôle. Je sais déjà que les défenseurs de la Logitech G502 vont rire sur ces petits détails, mais à un moment donné, c'est l'addition de toutes petites optimisations qui provoque en fait de réels changements.
Bref, sinon malgré cette réduction de poids, on n'est quand même toujours pas sur un exemple de légèreté. En effet, c'est quasiment le même poids qu'une Logitech G Pro X Superlight 2. Mais personnellement, en 2025, je place ma limite maximum à 60 grammes pour pouvoir aimer jouer avec une souris. On est donc encore dans le bon ici. Quelque chose d'autre que je vais relever, et ça peut en fait changer d'une copie à une autre, mais ma V1, bien qu'elle semble très solide, avait des petits bruits de craquement quand je fais des tests de pression un peu partout. Mais sur la V2, j'ai vraiment rien du tout. Ils ont vraiment fait du bon boulot pour garder la même robustesse, voire même l'améliorer du coup. Après avoir entendu tout ça, vous pouvez comprendre que mon avis sur cette souris est vraiment positif. On est tout simplement sur la forme finale de celle pour cette NP01S, pour ceux qui ont le rêve. Par contre, transition parfaite, mais c'est toujours pareil, il faut aimer la forme pour que l'achat soit justifié, surtout pour un prix de 160 €. On va donc finir cette vidéo en en parlant vite fait pour les gens qui auraient la flemme d'aller regarder mes précédentes reviews, mais globalement la NP01S est unique. C'est une asymétrique, elle a donc des différences de courbes sur ses côtés, le côté gauche n'est pas pareil que le côté droit, mais par contre elle n'est pas ergonomique. Elle n'a pas un côté plus haut que l'autre, qui pourrait donc orienter le sens de votre main, comme le feraient des souris comme la Outset AX, la E1, les EC de Zowie, les Decider de Razer, etc. Il existe aussi la NP01, mais ici la version S c'est pour Small, et elle a cette particularité d'être très fine comme je le disais un peu plus tôt. D'ailleurs, avant que la Endgame Gear OP1 rencontre un certain succès, beaucoup de gens adoraient la NP01S pour ses caractéristiques communes. Si vous avez une main de plus de 18 cm de long et 11 de large, je la conseillerais pas vraiment, sauf si vous avez comme plan de l'utiliser en fingertip. La bosse est placée vers l'arrière, mais elle n'est pas très haute, donc c'est une utilisation qui est possible. Moi j'ai pratiqué un style de grip un peu hybride sur elle, à mi-chemin entre un claw en pince avec du relax fingertip, en déposant parfois les phalanges de mes deux derniers doigts sur la souris. Pour du claw, je pense que la forme peut être très pertinente, avec la virgule à gauche pour élargir le contact de la paume, mais aussi avec cette courbe sur le côté droit qui vient à la rencontre de votre petit doigt. Et pour du palme, personnellement, je dirais pas que c'est la meilleure forme pour ça, mais ça peut être viable. Voilà, je vais maintenant vous laisser avec son petit sound test. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, et à bientôt.